Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée de l'Évangile selon Luc. Dans le premier chapitre, il s'agit de la visite de la Vierge Marie chez sa cousine, sans doute Élisabeth, peu après avoir reçu l'annonce de la naissance du Christ. Et donc nous sommes au premier chapitre de Luc, au verset 39. Et le verset se lit: Peu après, Marie partit pour se rendre à Nath, dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car tu vois, au moment même où j'étais entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Et alors Marie dit: Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Fin de la lecture. Euh, je vous parle à la période de l'année que l'on appelle l'Avent, période qui précède la naissance du Christ, événement qui fut annoncé des siècles plus tôt par les prophètes bibliques. Et dans ce texte que nous avons lu, il s'agit de la rencontre entre Élisabeth, qui était la mère de Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, et la Vierge Marie qui venait de recevoir l'annonce qu'elle donnerait la naissance au Messie lui-même. Alors Marie a reçu cette annonce avec une foi exemplaire en disant à l'ange Gabriel: Qu'il me soit fait selon ta parole. Et ensuite, Marie s'est dépêchée de se rendre en Judée, plus de 100 kilomètres de là où elle habitait, car l'ange lui a dit que sa parente, Élisabeth, attendait aussi un enfant. Donc, qui de mieux pour sympathiser avec sa situation de jeune fille, elle devrait avoir peut-être 14 ou 15 ans, jeune fille enceinte, qui de mieux pour sympathiser qu'une autre femme ayant dépassé l'âge d'avoir des enfants qui se retrouve enceinte aussi, car tous les deux étaient récipients d'annonces époustouflantes. Alors, dès que Marie arrive chez Élisabeth, l'enfant d'Élisabeth saute de joie dans son sein, et Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, s'exclame: Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Alors, on voit à travers cet événement que le fœtus d'Élisabeth, conçu il y a 6 mois seulement, n'est pas qu'une simple masse informe de tissu, mais un être humain à part entière, capable de ressentir la joie. Et de plus, il est déjà susceptible à l'influence de l'Esprit de Dieu qui agit dans le cœur de ses enfants, comme dans l'expérience que Jésus appelle la nouvelle naissance, dont on parle dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3. Alors, quant à Marie, elle est consciente de la grâce qui lui a été faite et en portant dans son ventre le Sauveur du monde, le Fils même de Dieu. Alors, un peu plus loin, au verset 46, 47, jusqu'à 55, je veux dire, elle exprime sa joie par la prière que la tradition appelle le Magnificat, le mot latin pour mon âme bénie, un des premiers mots de sa prière. Et notez bien au verset 47 qu'elle appelle Dieu son Sauveur, qui indique qu'elle aussi en avait besoin, tout comme nous. Donc, il n'y a donc pas dans ce passage, ni nulle part ailleurs dans l'Écriture sainte, le moindre suggestion de la doctrine selon laquelle Marie serait née sans péché, doctrine appelée l'Immaculée Conception. Pas plus qu'une idée qu'elle serait restée vierge. D'ailleurs, la Bible nous donne les noms même des demi-frères de Jésus. Il n'y a pas non plus l'idée qu'elle serait montée corporellement au ciel après sa mort, doctrine qu'on appelle l'Assomption, ou qu'elle puisse intercéder pour les hommes, que l'Écriture sainte nous dit clairement qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Là-dessus, on fait fausse route en s'écartant du sens clair et net de la Bible, dont le but est toujours de nous parler du Messie, à qui appartient toute la gloire. Et en fait, ces idées fausses sont le fruit d'une violation des principes herméneutiques de base, à savoir que toute l'Écriture nous a été donnée pour nous révéler le Sauveur Jésus-Christ.
C'est Jésus lui-même qui nous le dit dans l'évangile Saint Jean au chapitre 5, les versets 39 et 46, et dans l'évangile Saint Luc au chapitre 24, et une vérité qui est confirmée par l'apôtre Paul dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 2. Or, Marie était une femme de grande foi pour accepter son rôle de mère célibataire qui, surtout à l'époque, dans ce contexte culturel, l'exposait à des graves ennuis. Mais elle n'est pas dispensatrice de la grâce de Dieu, mais elle est récipiente de la grâce de Dieu. Alors ce texte nous est donné pour introduire son Fils, le Seigneur Jésus, le Messie, celui qui fut annoncé par les prophètes. Alors, Élisabeth appelle l'enfant de Marie son Seigneur, verset 43, parlant par l'Esprit de Dieu, elle annonce que l'enfant à naître serait plus qu'un simple être humain. Il sera le Seigneur et le Sauveur, Emmanuel, Dieu parmi nous, comme disait le prophète Isaïe. Alors, nous avons donc ici l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament à l'égard de celui qui devait précéder le Messie, à savoir le prophète à l'esprit d'Élie, annoncé par le prophète Malachie, et dont l'identité fut corroborée plus tard par le Seigneur Jésus lui-même. Regardez chez l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 14. Des amis juifs me disent que des juifs pieux, lors des fêtes, ajoutent toujours une place à la table qui reste vide, car c'est la place réservée traditionnellement pour Élie, dont la venue doit précéder celui du Messie. Alors, mes amis juifs, ils ont raison en croyant qu'Élie doit précéder le Messie. Mais l'Élie, à savoir Jean-Baptiste, le fils d'Élisabeth et Zacharie, est déjà venu avant le Messie, même si certains Juifs ne l'ont pas reconnu, pas plus qu'ils n'ont reconnu le Messie d'ailleurs. Alors, il fut suivi donc par Jésus, le Messie, qui est venu dans un premier temps comme un humble serviteur souffrant qui délivre son peuple de ses péchés. Par contre, il reviendra la deuxième fois avec une grande gloire comme juge de la terre. Alors tout genou fléchira et toute langue confessera, comme Élisabeth, que Jésus est Seigneur. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et un joyeux Noël.